C'est maintenant l'heure d'aller faire le point avec le député de Matane-Matapédia, M. Pascal Bérubé, que je joins à l'instant dans ses bureaux de Matane. Bonjour, M. Bérubé. Bonjour. Grosse semaine en termes de nouvelles qui ont été dévoilées par le premier ministre et son équipe. C'était la semaine où on dévoilait le plan de relance dans le cadre de la pandémie qui nous préoccupe en ce moment. Il a été question de relancer les écoles, les entreprises. Ensuite, il a été question de lever les barrages qui confinent chacune des régions, qui les isolent pour les protéger un peu les unes des autres. On va commencer par parler des écoles. Ça soulève quand même beaucoup d'inquiétudes sur le territoire. On est dans un territoire où il y a très peu de cas confirmés de COVID, une situation très stable. Mais tout de même, il y a des parents puis le personnel enseignant qui a beaucoup d'inquiétudes quant au retour en classe qui s'en vient pour le 11 mai prochain en ce qui nous concerne. Oui, il y a des décisions importantes qui ont été prises qui impliquent la Matapédia, qui impliquent notre région. Pour ce qui est des écoles, retour pour le primaire uniquement le 11 mai prochain. Et aussi, on parlera de la levée du barrage routier qui va être levé le 18 mai. Dans les deux cas, je veux juste préciser une chose, c'est une décision du gouvernement du Québec. On a fait les représentations nécessaires, surtout pour le barrage, et l'application est partout au Québec. Qu'on soit représenté par un député de la CAQ, du Parti québécois, du Parti libéral ou du Québec solidaire, c'est partout la même chose. Commençons par les écoles. Il y a différentes écoles de pensée là-dessus. Vous savez, par exemple, qu'au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, puis en Alberta, ils ont réglé ça, on recommence en septembre. Le gouvernement du Québec est très pressé. Maintenant, on va réouvrir avec, j'espère, des mesures pour protéger les enfants, les enseignants, les chauffeurs, chauffeuses d'autobus, tout le monde. Ça inquiète beaucoup de parents, de grands-parents, de travailleurs avec raison. Ça ne sera pas obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé essentiellement? C'est que pour les enfants qui seront à la maison, qu'on puisse les outiller au plan pédagogique et qu'on puisse les soutenir. Et il va falloir que l'école précise, ça va être quoi l'objectif? Est-ce qu'on veut une grande garderie? Est-ce qu'il va y avoir une valeur académique à ce qu'on va faire? Comment va être organisées les classes? L'organisation physique des classes avec la distanciation sociale. Donc ça, c'est une décision qui a été prise, imaginez, lundi. Et après celle-là, il y a celle des commerces. Donc là, on parle du 4 mai. Ça, c'est lundi. Tous les commerces qui ont pignon sur rue sur notre territoire, vente au détail surtout. Donc, il n'y a rien là, pour ce qui est service, là, soins de la personne, etc., coiffeur, coiffeuse, c'est pas dedans. Mais les petites entreprises locales qui appartiennent à des fiers matapédiens et matapédiennes, des entreprises régionales, québécoises vont pouvoir ouvrir. Ça, je suis heureux de ça. Parce que vous savez que j'ai dénoncé la concurrence déloyale de certaines grandes chaînes étrangères au Québec qui, elles, avaient le droit d'ouvrir et d'être en concurrence avec des commerces détenus par les nôtres, là, des gens qu'on connaît sur notre territoire. Ouais. Donc, ça va être possible à partir de lundi avec les précautions nécessaires. Donc, un peu plus d'autonomie et de liberté à l'intérieur du territoire de la Matapédia, c'est bienvenu. Mais là où il y a un problème, c'est sur le barrage routier. Ouais. Et là, j'ai l'impression que vous avez eu des échos, vous aussi, et beaucoup de questions qui se posent encore, n'est-ce pas? Oui, absolument. Bon. Évidemment, il est question, d'un côté, on se dit on va pouvoir plus facilement sortir du territoire, mais d'un autre, ça veut également dire que les gens de l'extérieur vont pouvoir venir chez nous. Puis on sait que vers l'extérieur, surtout dans le centre du Québec, autour de Montréal, il y a beaucoup plus de cas que par chez nous. Et ça inquiète les gens. Puis oui. Ça ouvre la porte aussi, ça amène la question du tourisme. On va faire quoi? C'est un moteur économique quand même essentiel dans notre région. Donc, de quelle façon est-ce qu'on aborde ça? Bon, d'abord, moi, ma position là, est connue. Moi, je ne me cache pas, là. Je dis la vérité à la population. J'ai défendu avec force une position très répandue, pour ne pas dire très fortement majoritaire des Matapédiens et des Matapédiennes, de maintenir pour un certain temps le barrage routier de la Pocatière. On m'a entendu dire ça partout. Je l'ai dit publiquement, je l'ai dit en privé au premier ministre, je l'ai dit en privé à la ministre responsable de la région. Ils ont quand même pris la décision pour tout le Québec, pas seulement pour notre région. On aurait pu penser qu'on aurait été déconfiné en premier. En fait, le barrage enlevé en premier, compte tenu des chiffres qu'on a, on est les derniers. Donc, ça valait la peine de s'exprimer. Ceci étant dit, ce n'est pas notre choix, c'est imposé, il va falloir vivre avec, il va falloir être très attentif à la suite, parce qu'on nous a dit que si les choses changeaient, on pourrait changer la décision.
Alors, croyez-moi que je vais surveiller ça de près. Et s'il y a le moindre problème, vous allez m'entendre demander qu'on reporte à plus tard. Maintenant, quant au tourisme, soyons de bon compte, là. Il n'y aura pas de touristes internationaux pour des raisons évidentes, en partant. OK? Il n'y a pas d'événementiel. Les événements qui ont lieu traditionnellement sur le territoire de la Matapédia tout l'été, au moins jusqu'au 31 août prochain. Les personnes de 70 ans et plus sont confinées. Puis là, comme c'est rendu là, on parle des 60 ans et plus. Est-ce que les gens vont avoir envie de voyager cet été? Il y aura des personnes qui vont revenir dans la région maintenant que le barrage est levé pour leur résidence secondaire, donc des chalets. Il y a des personnes qui vont venir voir leurs proches. C'est normal. On leur permet, ils vont venir. Puis j'en ai eu des gens qui m'ont écrit là-dessus. Moi, ma responsabilité, c'est d'abord de protéger les gens qui résident sur le territoire. Mais une fois que la décision est prise, on va faire avec. Alors, on va continuer de faire appliquer les règles, puis faire en sorte que les gens soient disciplinés. Mais là, quand le gouvernement a dit qu'il va falloir seulement voyager pour des raisons essentielles, je fais une prédiction, toutes les personnes qui vont venir vont toutes dire que c'est essentiel. Ben oui. C'est la nature humaine. Donc, vous voyez dans quel contexte on est. Puis l'idée, c'est pas de critiquer, c'est d'exprimer ce que le monde de la Matapédia pense. Et moi, je le fais en toutes circonstances. Donc, ça va être quoi l'industrie touristique? J'ajoute l'élément suivant. Si le gouvernement du Québec voulait vraiment une saison touristique, je pense que ça serait pas mal le temps qu'il annonce des mesures pour soutenir l'hébergement, donc l'hôtellerie, les auberges, la location de chalets, la restauration, toujours rien d'annoncé aussi, et les attractions touristiques. Et ça, il n'y a pas eu d'annonce. Alors, juste être réaliste là-dessus. Moi, je sais qu'ils souffrent, là, les gens de notre région, là, dans le domaine de l'hôtellerie. Ils attendent un signal qui ne vient pas. Alors, je peux vous dire une chose, là, dans toutes mes discussions avec le premier ministre en privé, j'en parle de l'industrie touristique et qu'il faut annoncer quelque chose. Alors, c'est dans leur camp, là. C'est eux qui décident. Mais je peux vous dire que le député de la Matapédia, il ne lâche pas le morceau là-dessus, mais c'est le gouvernement de M. Legault qui décide. Alors, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que M. Legault fait tout parfait. Je pense qu'il y a des messages qu'il faut passer, puis la réalité est très différente de ce qu'on voit souvent au point de presse de 13 heures, croyez-moi. Oui, mais évidemment, l'ampleur de la tâche est énorme, puis ça a été clairement annoncé aussi que on pourrait revenir sur les décisions dépendamment de l'évolution des cas. Mais il reste que pour les gens qui sont dans des milieux peut-être plus affectés ou peut-être qui auraient envie de s'évader, prendre l'air frais un peu plus, vous l'avez mentionné, le tourisme à l'international va être impossible. Il n'y en aura pas du tout. Donc, ça pourrait être tentant de venir peut-être taquiner le saumon ou faire du quad ou s'installer au chalet sur le bord du lac dans la Matapédia ou dans nos beaux grands espaces. Je les comprends. On a des attractions fantastiques. Puis il y en aura un certain nombre, mais on n'est pas capable d'évaluer comment. Puis les signaux qui sont envoyés par le gouvernement du Québec sont contradictoires. Parce que le gouvernement du Québec dit on va ouvrir notamment pour l'économie des régions, mais il dit qu'il ne faut pas se déplacer au plan touristique, puis il n'envoie pas de signaux économiques aux acteurs de l'industrie. Alors, je connais ça un petit peu. Là, j'étais ministre du Tourisme. Je connais les indicateurs importants. C'est difficile. Donc, réalistement, qui on va avoir comme visiteurs cet été? Des gens qu'on connaît qui ont des résidences secondaires et des gens qui habitent nos régions et qui, dans bien des cas, vont vouloir habiter dans leur famille. C'est compréhensible. Là. Ils n'iront pas nécessairement à l'hôtel. Donc, je dis ça parce que c'est la vérité. Alors, on fait avec, on va faire pour le mieux. On va protéger notre population. On va s'assurer que les règles demeurent. Je rappelais ça souvent. Moi, ça ne me dérange pas de répéter ça. On fait pour le mieux, puis en même temps, on va demander qu'il y ait des précisions importantes de la part du gouvernement du Québec, parce que des fois, ça arrive que les messages ne sont pas tout à fait clairs. Alors, on aide à préciser le message, parce que moi, dans la région, là, c'est moi qui reçois les messages. Je peux vous dire que je sais à quoi j'ai à répondre quotidiennement. Ça me fait plaisir, mais c'est beaucoup de volume. Oui, effectivement, ça soulève toujours beaucoup de questions. En terminant, si je comprends bien, un des enjeux sur lesquels on va porter attention prochainement, c'est
au niveau touristique? Qu'est-ce qui va être proposé pour toutes les entreprises en tourisme, que ce soit la restauration, l'hôtellerie, etc.? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on devrait s'attendre à entendre parler là, d'ici la fin de la semaine, selon vous, là, sur lesquels on va devoir porter attention? Bien, il va falloir s'assurer que nos capacités dans nos hôpitaux sont là si on avait des cas, parce que là, on n'en a pas beaucoup de cas sur notre territoire. Hein? Ouais. Puis, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. Alors, si ça arrivait, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire face à la situation? L'idée, c'est pas d'être alarmiste. Là. On a peu de cas, alors pourquoi on serait pas touché, nous, par rapport aux autres régions du Québec, d'autant plus que là, on remet la société en activité avec au plan commercial, au plan de l'école, au plan des transports. J'espère qu'on est prêt pour ça. Et je remercie les travailleurs, les travailleuses de la santé de tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, hein, qui m'alimentent en information, qui me font part de leurs questionnements, que je relais au C3S du Bas-Saint-Laurent. C'est pas encouragé dans notre réseau de faire ça. Ils le font avec courage, ils le font en confidentialité, et j'apprécie qu'ils le fassent. D'ailleurs, une de nos propositions, Parti québécois, c'est que ces lanceurs d'alerte, dans bien des cas, puissent pouvoir s'exprimer quand il y a des situations problématiques, sans peur de représailles, et je plaide toujours pour ça. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui, puis on vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.